Restez protocole. Ne désirez pas juste chanter à la chorale, bien aimé. Il faut aussi demain laisser la place aux autres et toi tu dois monter. Désirez être pasteur. Tu ne sais pas prêcher. Le pasteur Étienne disait la pastorale ce n'est pas la prédication, c'est le cœur. La position la plus élevée dans l'église n'est pas celle de jouer à la guitare. Attention bien aimé, on ne parle pas de remplacer le pasteur responsable. On ne parle même pas de remplacer les gens au-dessus de nous. Non. Je parle de remplir des postes de responsabilité dans l'église qui portent du fruit. Tu dois remplir un poste qui va porter du fruit. Un poste qui va te transformer pour que tu produises du fruit de repentance. Et lorsque tu vas porter les fruits dignes de repentance, tu vas maintenant porter des fruits en termes d'âmes qui viendront remplir cette église. C'est alors que tu deviens responsable. C'est alors qu'on peut t'appeler berger parce que tu es responsable des âmes qui sont venues dans cette église. Alléluia. Amen. Cher ministre de Dieu, je parle à une église de serviteurs. Si nous enseignons aux membres de cette église qu'ils peuvent aussi être bergers, ils vont y croire. Et lorsqu'ils croiront, ils se montreront aussi à la hauteur. Ils deviendront aussi capables de le faire. Et là encore, je ne dis pas qu'il faut quitter son emploi, mais je parle de devenir berger. L'église n'a pas une quantité infinie d'argent pour pouvoir payer les gens, non. L'église ne peut donc pas employer un nombre infini de personnes, non. Nous parlons de devenir berger. Et je pense que toutes les églises ont un rôle à jouer. Je pense que nous devons apprendre aussi de toutes les églises autour de nous, les églises qui ont du succès. Nous avons quelque chose à apprendre d'eux. Que ce soit à l'étranger ou ici dans notre pays, nous avons quelque chose à apprendre des autres églises. Et par rapport à ça, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, mais il y a aussi la lecture. Nous devons lire tous les livres qui sont écrits par les pasteurs, que ce soit de notre propre ville ou que ce soit de ceux qui sont à l'étranger. Nous avons des choses à apprendre d'eux. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Entre églises, nous nous combattons. On a fait des camps de tel pasteur et des camps de tel autre pasteur. Parfois même dans la même église, nous nous combattons. Il y a des camps de tel pasteur délégué, des camps de tel autre pasteur délégué. Or chacun a sa grâce. Et nous devons nous mettre ensemble pour former le corps.
Bien aimé, si quelqu'un a un secret que moi je n'ai pas, mais pourquoi ne devrais-je pas apprendre de lui au lieu de le combattre? Il n'y a pas un meilleur que l'autre. C'est tous que nous formons les 5 doigts d'une même main. Apprenons des autres. Apprenons des autres. Au lieu de nous combattre. Pasteur, cherchez les hommes et les femmes qui ont un désir sincère. Un désir sincère de faire l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, bien aimés, c'est le surnaturel qui pousse les gens ou qui désintéresse les gens au ministère. Ce n'est pas quelque chose de charnel, c'est surnaturel. Ça veut dire quoi? C'est peut-être pas une expérience sensationnelle. Non. L'œuvre de Dieu, c'est pas quelque chose qui vient en tapant l'œil, non. Mais dans un sens, l'œuvre de Dieu, c'est une charge que nous recevons de Dieu. Et c'est cette charge-là qui produit en nous la compassion, le souci de l'affaire de Dieu. Et c'est cette charge-là qui nous donne le désir de faire quelque chose pour cette église. Bien, c'est pour ça que, personnellement, je n'aime pas œuvrer dans les méga-églises. Parce que j'ai besoin de servir là où le Seigneur a besoin de mes services. Et quand je demande à Papa Marcelin si tel dimanche ou tel jour je peux aller à telle ou telle église, il dit oui, parce que dans cette église-là, je vais pour prendre ce qu'il y a là-bas et amener chez moi. J'ai été une fois un dimanche à la louange Kitambo. J'ai vu, tiens, là-bas pour présenter les petits-enfants. Non, là-bas dans cette église-là, pour présenter les petits-enfants, quand ils veulent présenter les petits-enfants, ils font comme nous on fait pour la Sainte Seine. Ils vont derrière dans les bureaux, là, ils mettent leur toge et ils réapparaissent dans l'église pour prendre les petits-enfants et les présenter à l'Éternel. Donc c'est un acte sacerdotal où ils portent la toge. Et ils font l'onction d'huile sur le petit enfant. Je regarde, je fais, ah, ouh, ici c'est comme ça, mais c'est bien. Je rapporte, je viens dire aussi à papa, tiens, regarde là-bas comment on fait. Je crois que maman Mimi a prêché dimanche ici. Elle a confirmé qu'on s'est connu à la chapelle des vainqueurs. À l'époque, j'allais là-bas, j'aimais beaucoup ces enseignements et je les apportais à Bandal où je vrai pour l'Éternel dans les départements des femmes. Et je suivis un séminaire là-bas pour les femmes qui s'intitulait Les vases d'or. Et j'ai amené ça à l'église Le Jourdain à Bandal où je vrai. Et à la fin de ce séminaire, on a baptisé le département des femmes du Jourdain les vases d'or. Bien aimé, le souci de l'œuvre de Dieu a commencé depuis longtemps. Et quand vous agissez comme ça en suivant
ce que l'Esprit met en vous. Même si Jésus revient aujourd'hui, il aura au moins une chose à compter que j'ai fait dans la vie. Ah, Seigneur, regarde les femmes de cette église le Jourdain. Malgré qu'aujourd'hui je n'œuvre plus là-bas, mais j'ai laissé quelque chose là-bas. Les mamans Vastor. Ça a commencé par le désir. Je ne me suis pas dit, je suis déjà en train de travailler sur Jourdain, qu'est-ce que je vais aller faire encore la chapelle de vainqueurs? Je reste seulement ici avec les mêmes principes, avec les mêmes enseignements, avec les mêmes prédications, avec les mêmes choses. Non, bien aimé, la vision doit évoluer. La vision de la grandeur de l'Éternel n'est pas encore allée dans les nations. Elle n'a même pas encore fini de s'implanter déjà dans nos régions. Ça veut dire quoi? Que le champ est encore large. Ça veut dire qu'on a besoin encore de servantes de Dieu. On a besoin encore des serviteurs de Dieu pour aller implanter nos églises dans les régions. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a un secret que je n'ai pas, pourquoi ne devrais-je pas apprendre de lui? Mais l'immaturité veut que lorsqu'on va dans une autre église, c'est pour commencer à critiquer la nôtre. L'immaturité veut que lorsqu'on va dans une autre église, on est séduit, on veut rester là-bas. Parce que là-bas c'est climatisé. Parce que là-bas c'est plus grand. Parce que là-bas Fati prie là-bas. Bien aimé, Jésus a demandé qu'est-ce que vous êtes allés voir dans le désert. Finalement vous cherchez qui? Finalement vous cherchez qui? Vous cherchez Dieu ou vous cherchez un homme? Vous cherchez le ciel ou vous cherchez à vous habiller? Alléluia. Amen. Nous devons avoir le désir de servir Dieu. Nous devons chercher des hommes et des femmes qui ont un désir, mais un désir sincère, pas un désir superficiel. Papa le dit souvent, beaucoup se sont engagés et puis ne viennent plus. Bien, mais je crois que le désir du ministère, c'est un symptôme d'un appel divin. Amen. L'appel ne viendra pas toujours sous la forme d'un rêve ou d'une vision ou d'une voix, non. Le désir là, c'est déjà un symptôme d'un appel divin intérieur. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point. Un berger doit avoir un appel divin. Le berger doit avoir un appel divin. Bien aimé, vous devez avoir un appel divin. Le ministère n'est pas une institution humaine. La Bible dit clairement que vous devez avoir un appel divin pour servir dans une certaine capacité. Et Hébreux 5, verset 4 nous dit ceci. Hébreux 5, verset 4, nul ne
s'attribue cette dignité. moto moko ta mipesaka lolenge wana. Cette dignité, c'est donc l'œuvre de Dieu. Mosala na Nzambe. Nul ne s'attribue cette dignité moto moko ta mipesaka lolenge oyo s'il n'est appelé de Dieu, soki ye babengi epai ya Nzambe te. comme le fut Aaron. lolenge moko esalamaki epai ya Arona. Alléluia. Amen. Bien aimé, chaque fois que nous pouvons interviewer des gens ntango nyonso yo osolaka bato qui veulent être dans le ministère, bato oyo balingi bakóma na kati ya botongo, il faut leur demander s'ils croient avoir un appel de Dieu sur leur vie. esengeli ete otuna bango soki mpenza baza na mbela moko ya Nzambe na kati ya bomoi na bango. Pourquoi? Parce que sans la conviction d'un appel, mpona nini? mpona soki kondimama ya mbela moko eza te, vous ne pouvez pas devenir pasteur. yo koki okóma mobateli pate te. Beaucoup ne savent même pas ce que ça veut dire un appel divin. bato mingi bayebi te eloko nini koloba mbela ya bonzambe. Ils ne savent pas s'ils sont appelés ou pas. bayebi te soki babengama to te. Bazolanda la banque à l'oyenge. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ils croient pendant un temps, après ils retournent s'asseoir. na yango tala tina bazondimela na ntango moko na nsima bazongi na bango bafandi. C'est pourquoi ils œuvrent pendant un temps, après ils retournent s'asseoir sur la chaise. na yango tala tina bazosala ntango moko bazongi na bango na kiti. Mais je crois que l'une des manifestations d'un appel divin, moko ya bakomonisama ya mbela ya Nzambe, c'est un désir surnaturel. ezali mpenza posa oyo ya bonzambe. C'est un intérêt pour le travail du ministère. eza nde na intérêt mpona mosala na kati na Nzambe. Tu es intéressé à savoir comment se passera le culte. Qu'est-ce qu'on va prêcher? Comment est-ce qu'on va? Quels sont les témoignages? Tu es intéressé à savoir comment ça se passe. Comment on prie à l'intercession, à l'évangélisation, comment ils font ça? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir l'audace de commencer à parler comme ça en plein air, dans des quartiers, dans des bus? Cet intérêt-là, c'est un signe d'un appel divin. intérêt wana ezali ozoyeba makambo ndenge nini ekoki koleka, lolenge nini mayangani ya dimanche ekoki koleka, lolenge nini batémoignage, ndenge nini babondela na intercession, évangélisation basala ndenge nini. Et Paul avait un intérêt tout particulier pour le salut de tous. Paul azalaki na intérêt moko ya lolenge mosusu mpona lobiko ya bato nyonso. Je dis un intérêt particulier parce que c'était un intérêt surnaturel. pamba te ezalaki baposa oyo ezalaki ya bonzambe Pour le salut de tous, mpona lobiko ya bato y nyonso, compris les juifs. mpona bayuda mpe. Alléluia. Amen. On le dit dans Romains 10, verset 1. balobi yango na Roma 10 verset 1. Romains chapitre 10, verset 1. La Bible dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. posa ya motema na nga mpe losambo na nga eza ete bango nyonso oyo babikisama. Il n'a même pas dit que je sois sauvé. Nazobanga lifelo, nalingi nanga lola, non. Mon vœu, ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. posa ya motema na ngai mpe losambo na nga eza te bango nyonso babikisama. Bien-aimé, Paul avait ce désir en lui. Paul azalaki na posa wana kati na ye. Et c'est ce désir qui se traduit maintes fois en ministère pratique. mpe baposa wana yango wana ebandaki kobongama ntango nyonso na lotomo oyo abandaki kosalela. Amis chrétiens, frères et sœurs, ndeko mwasi mpe ndeko mobali. Mama Passa. Mama pasa. Alléluia. Amen. Amis chrétiens, ne prenez pas l'appel de Dieu à la légère. kozwa mbela na Nzambe na pamba te. Nous sommes venus 4 jours pour vous parler. Ne prenez pas l'appel de Dieu à la légère. toye mokolo mine oyo mpona koyebisa bino kozwa mbela ya Nzambe pamba te. Je vous préviens, nazokebisa bino. vous pourriez le payer de votre vie okoki kofuta yango bomoi na yo si vous désobéissez à l'appel divin. soki ozotosa te na mbela ya Si Nzambe. vous désobéissez à l'appel divin. soki ozotosa te na mbela ya Nzambe. J'ai toujours eu le désir d'aider le peuple de Dieu. nga nazalaka ntango nyonso na posa ya kosunga. J'ai toujours eu le désir d'empêcher les brebis de s'éloigner de la bergerie. nazalaka na posa ntango nyonso ya kopekisa ete bapate bakende mosika te ya kati ya ndako na bango. Et une de mes prières préférées commence comme ceci. Père, aide tes enfants. losambo na nga mingi nalingaka ebandaka boye nkolo sunga
Bien aimé, ce désir-là en moi, c'est une manifestation d'un appel divin. Et cet appel divin va vers la charge pastorale. Bien aimé, les signes d'un berger peut se traduire dans notre jeunesse déjà. Nous savons que la grandeur de l'Éternel a une forte potentialité dans la jeunesse. Bien aimé, vous ne me direz pas le contraire aujourd'hui parce que la jeunesse n'a que 2, 3, 10 effectifs. J'ai vu la jeunesse de cette église dans le temps du pasteur Etienne Chimpe. Et cette église n'a pas changé. Il y a juste certains principes que nous devons recommencer à respecter. Nous avons été jeunes comme vous. Comment est-ce que la pastorale ou la bergerie se traduit aujourd'hui dans la jeunesse? Sache que tu es pasteur, tu es berger depuis ta jeunesse. Même si tu ne t'appelles pas encore pasteur, mais tu peux facilement voir que tu es appelé à être pasteur. Comment? Tu peux être là, tu fais la liste des membres de ton département. Ça veut dire que tu as déjà un souci de faire l'œuvre de Dieu. Tu fais la liste de ton département et quand tu vas encore en prière, tu pries pour eux tous. Bien aimé, tu as des longues listes de noms de plus d'une centaine de personnes. Et pourtant personne ne te paye pour faire ça. C'est juste le désir de ton cœur. Et ce désir aspire à quelque chose. Et tu continues comme ça avec ton Dieu. Pendant tes heures libres, quand tu ne travailles pas, quand tu ne vas pas à l'école, tu commences à prendre l'adresse de chaque membre de ton département. Tu commences à vouloir savoir où est-ce qu'ils s'habitent exactement, quelle est la direction, à faire même des cartes pour savoir t'y retrouver. En vue de quoi? En vue de leur rendre visite. Vous comprenez le souci? Si quelqu'un a déjà ce souci-là dans sa jeunesse, c'est un pasteur, c'est un berger. Est-ce que ça ne ressemble pas à un pasteur? Est-ce que là tu n'as pas le souci de rendre visite à tes brebis? Mais absolument. Vous devez savoir une chose. Le désir naturel de faire l'œuvre de Dieu est souvent une manifestation d'un appel divin. Alléluia. Amen. Je crois que c'est la raison pour laquelle Paul a demandé à Timothée de rechercher le désir. Et Paul n'a pas mentionné l'appel, il a dit le désir. Le désir est une manifestation de l'appel divin. Chers pasteurs que nous sommes, nous devons désirer d'avoir ceux qui recherchent ce travail. Nous devons chercher ceux qui désirent ce travail. Pourquoi? Parce que la plupart ne savent pas que c'est ça l'appel. Alors ils sont intimidés d'avoir ce désir.
Ils savent pas que c'est ça l'appel. Mais ils comprennent bien quand ils ont un désir. Mais ils croient que c'est leur chair. Or, l'appel, c'est spirituel. Je tiens à souligner ici qu'il est important de répondre à l'appel de Dieu. Le désir ne doit pas rester en toi un désir. Il faut répondre à cet appel. Alléluia. C'est très important pour notre vie. Si vous êtes au rez-de-chaussée, bien-aimés, et que votre patron vous appelle, est-ce que vous allez aller en marchant ou bien en montant les escaliers en courant? C'est très important de répondre à l'appel divin. Vous allez monter en courant même si ce sont des étages. Et que va-t-il se passer si vous ignorez l'appel de votre patron? Alors que le patron sait très bien que vous avez entendu son appel. Mais vous ignorez, vous ne venez pas. Bien aimé, vous pourrez perdre votre emploi. Et demain, vous allez de nouveau savoir que c'est dur d'être chômeur. C'est une malédiction que d'être au chômage. Ce n'est pas la même chose si vous ne savez pas que vous êtes appelé. Ce n'est pas la même chose. Mais si vous savez que Dieu vous appelle, et que vous refusez, parce qu'aujourd'hui je vous annonce que ce désir-là, c'est Dieu qui vous appelle. Et si vous refusez, vous pourrez mettre votre propre vie en danger. Alléluia. Amen. Nous atterrissons avec notre troisième point. Un berger doit s'engager de bon cœur. Un berger doit s'engager de bon cœur. 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens 9, versets 16 à 17. verset 16 1 Corinthiens chapitre 9, 16 à 17 nous dit: la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 à 17. La nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. On parle aussi dans la Bible d'un enfant à qui son parent demandait de lui rendre un service. Il dit oui, mais il n'y va pas. Mais il y en a un autre à qui le même parent demande le service et il dit qu'il n'a pas envie de le faire, mais il le fait quand même. Et on demande c'est lequel qui sera sauvé. C'est celui qui a dit non, mais qui l'a quand même fait. Parce que c'est une charge qui lui est incombée. Mais le Seigneur nous demande de nous engager de bon cœur. Il doit y avoir un engagement de bon cœur à obéir à l'appel de Dieu. C'est une bénédiction pour notre vie. Alléluia. Amen. Certains savent qu'ils sont appelés. Ils ont même le désir de faire le travail. Mais vous ne les voyez pas s'engager. Il y en a qui viennent ici. Il fait même des prophéties, il dit des paroles de connaissance et tout. Mais pour rentrer dans l'œuvre et servir,
La semaine d'après, tu le vois, il est parti inconstant dans l'église, mais il a la chose de Dieu. Mais dans Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Quand le Seigneur l'a appelé, il a répondu, la Bible dit, je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Bien aimé, remarquez qu'Esaïe n'a pas dit, me voici, envoie-le. Me voici, envoie bergère Jackie. Me voici, envoie bergère Magloire. Et toi alors? Tu es venu vers quoi? Tu es venu faire quoi? Esaïe a dit, me voici, envoie-moi. Et ça, c'est le vrai signe de l'engagement pour tout chrétien. Amen. Les miracles, les signes, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ce n'est pas seulement pour les bergers. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Tout, on dit bien tous ceux. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Quand tu as ce désir dans ton cœur, les signes vont t'accompagner. Les miracles vont t'accompagner. Vous pouvez avoir le désir d'être pilote ou de piloter un avion. Vous voyez même qu'à cause de ça, quand vous voyagez par avion, vous aimez bien aller dans le cockpit pour participer à l'atterrissage et au décollage. Mais à part ça, vous ne ferez aucun effort pour devenir pilote. Vous serez plutôt admirateur des pilotes. Ça veut dire que vous ne voulez pas sérieusement devenir pilote. Sinon, vous aurez déjà pris des mesures pour devenir pilote. Alléluia. Amen. Alors, c'est la même chose pour certains qui prétendent être appelés au ministère. Ces gens-là ne font aucun effort pour être disponibles. Ces gens-là ne font aucun effort pour s'impliquer dans la vie quotidienne de l'Église. Ils ne s'engagent pas davantage. Ils ne font aucun sacrifice de bon cœur. Bien aimé, il ne faut pas faire attention à de telles personnes. Spécialement quand ils viennent te dire que Jésus leur est apparu et ils commencent leur message, leur parole de connaissance. Moi, Jésus m'a dit, mais tu ne vas jamais participer à l'église. Bien aimé, ces gens-là, quand ils viennent te dire qu'ils sont appelés au ministère, ça c'est une chose. Ils ne sont pas plus près de ministère que nous sommes de la lune. Ça dit qu'ils sont autant éloignés du ministère que nous sommes éloignés de la lune. Nous concluons ici. Ayons ce désir-là. Et travaillons ce désir de bon cœur. Samuel était disponible dans le temple. Jusqu'à ce qu'il entende l'appel de Dieu. Et Samuel a répondu. Mais jusqu'à ce qu'il réponde, il a pris l'enseignement chez Isaïe. C'est Élie, pardon. Jusqu'à ce qu'il puisse répondre en sachant que c'est Dieu. Il a dû être enseigné par Élie. Sarah, on nous a prêché dimanche.
Nous sommes dans la salle d'attente. Nous sommes dans la salle de travail. C'est dur. La crise est là. Nous n'avons pas les moyens de démarcher. Mais nous devons retenir une chose dans la salle d'attente. Si bien que nous attendons l'accouchement dans la salle de travail, aussi bien que le fruit de nos entrailles est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Aussi bien que nous sommes dans la salle d'attente de l'église La Grandeur de l'Éternel, aussi vrai que c'est l'œuvre de l'Éternel qui nous bénira. Amen. 1 Samuel 3, verset 10, c'est ici que nous concluons. 1 Samuel 3, verset 10. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Quand le pasteur parle, écoutons-le. Quand un invité vient ici et parle, écoutons-le. C'est la salle d'attente. Ça veut dire que notre tour est en train d'arriver. De nous lever et de servir l'Éternel. Nous n'avons jamais vu de berger à la grandeur de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a des bergers à la grandeur de l'Éternel. Nous devons prêter attention, c'est un signe prophétique. Que nous sommes en train d'aller vers quelque chose de plus haut qu'avant. Que le Seigneur bénisse les bergers de cette église. Et que le Seigneur te bénisse, toi qui as écouté cette parole. Amen. Parce que c'est la parole du Seigneur. Nous voulons te remercier pour cette parole qui est sortie, parce que la Bible dit, et la parole sortie et elle est guérie. Amen. Seigneur, laisse que tous les maux dont souffrent tes serviteurs dans cette église, qu'ils en soient guéris maintenant dans le nom de Jésus. Que ce soit les maux de la paresse, que ce soit les maux de la négligence, que ce soit les maux de l'orgueil. Laisse que ton peuple soit guéri maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de nous donner dans cette église des bergers qui ont un désir déjà dans leur cœur. En écoutant ta parole, le désir est en train d'être nourri. En écoutant ta parole, le désir leur donne envie maintenant de rentrer dans ton champ. En écoutant ta parole, le désir leur donne envie maintenant de persévérer dans le champ de Dieu. Père éternel, place ce désir dans le cœur de tes bergers, dans le cœur de tes serviteurs, dans le cœur de tes chefs de département. Amen. Je remets les serviteurs de Dieu de cette église entre tes mains, Seigneur. Laisse qu'ils deviennent des bergers
qui ont un appel divin, qu'ils ne soient pas des bergers qui sont en train d'avancer vaille que vaille sans la volonté de Dieu, mais que ce soit des bergers qui avancent dans la soumission du pasteur, qui avancent dans la soumission de la parole de Dieu, qui avancent dans la soumission des directives du Seigneur. Seigneur, montre-leur, confirme-leur la parole qui est sortie ce soir, parce que la Bible dit que tu es derrière cette parole pour l'accomplir. Montre-leur un signe ce soir, que le désir qu'ils ressentent en eux, c'est ça leur appel. Qu'à chaque fois qu'ils ont envie de faire quelque chose et qu'ils obéissent à cette envie surnaturelle, que c'est ça leur appel. Et laisse que là où ils sont aujourd'hui, Seigneur, que tu les élèves demain. Amen. Qu'ils aillent de gloire en gloire. Amen. Tu nous as dit de ne pas négliger notre jeunesse. Seigneur, sers-toi de la jeunesse de cette église pour la booster, pour la gonfler, pour la faire grandir, pour la rendre courageuse comme Goliath, pour la rendre courageuse comme Gédéon, pour la rendre courageuse comme Saül, Seigneur, afin de prendre la légion sur le mal, afin de descendre, Seigneur, avec le Saint-Esprit, sur tous ceux qui ne confessent pas Dieu, afin de chasser, Seigneur, tout ce qui est la saleté spirituelle dans ton église. Que la jeunesse de cette église ne cautionne aucun péché, mais qu'elle combatte le péché dans le combat spirituel. Et enfin, Seigneur, je remets les serviteurs de Dieu de la grandeur de l'Éternel entre tes mains. Laisse, Seigneur, que leur engagement ce soir, que leur engagement pris depuis hier, que leur engagement pris depuis leur nomination, que cet engagement soit maintenant réalisé de bon cœur. Que l'engagement ne soit plus réalisé par la contrainte. Que l'engagement ne soit plus réalisé parce que Papa Marcelin l'a obligé. Parce que Papa Marcelin l'a nommé sans même l'en avertir. Non, Seigneur, il avait ce désir en lui. Ce désir, s'il a été mis dans le travail, mais avec tantôt un pied dedans, tantôt un pied dehors, fait qu'à partir de cette parole, que les deux pieds soient dans la bergerie, que les deux pieds soient dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, renverse-le priorité, que tous ceux qui avaient d'autres priorités que Dieu, que tous ceux qui avaient d'autres priorités que l'Église, que tous ceux qui avaient d'autres priorités que leur département, inverse maintenant le sens des priorités et que la priorité soit Jésus. Et que leur leitmotiv soit Jésus ou rien. Et que leur slogan soit Dieu me soutient dans le nom puissant de Jésus. Toi qui touches les cœurs, toi qui regardes les cœurs, transforme les cœurs maintenant. Prends, Seigneur, tous les cœurs disponibles devant toi et mets-les dans l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Amen. Merci, Seigneur.